Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Il y a longtemps que je ne vous avais pas proposé de nouvelles vidéos, alors aujourd'hui, si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment réaliser un papillon comme ceci à l'aide de bandelettes de papier, c'est-à-dire avec la méthode du quilling. Pour réaliser un papillon, j'utilise 3 couleurs de bandes différentes. Et concernant les bandes, j'aime bien travailler avec des bandes de 5 mm pour des objets comme ça à suspendre. Donc j'utilise cette fois-ci les bandes de cette marque, Wesson Creative. C'est celles que je préfère, elles sont un petit peu épaisses, je pense qu'elles correspondent à du papier 90 grammes. Sinon celles-ci ne sont pas mal non plus, de chez FCO. Elles font partie de mes bandes préférées. Si vous n'avez pas de bande, vous pouvez découper bien sûr vous-même votre papier dans des feuilles classiques, dans des feuilles A4, pour obtenir des bandelettes de 5 mm. Ce sera pratique si vous avez une rogneuse comme la mienne, qui permet de découper facilement. Pour réaliser le corps du papillon, il faudra une feuille de papier dans une couleur assortie pour réaliser une perle en papier. Donc si vous prenez du papier en 90 grammes, une feuille classique 21-29-7 sera parfaite puisqu'on prendra une longueur. Si vous prenez du papier un peu plus épais comme moi, j'ai trouvé un rose assorti à ce que je veux faire, mais en 100 grammes. Et du coup, je prendrai un morceau de feuille un tout petit peu moins long. Je vous expliquerai ça quand on fera le corps. Pour le reste du matériel, vous n'aurez besoin que de choses très basiques. De la colle vinylique, qu'on appelle aussi colle blanche, c'est parfait pour coller du papier. Un couvercle ou quelque chose, un récipient comme moi, un couvercle de confiture, pour y mettre une grosse goutte de colle facile à appliquer avec des cure-dents en bois. Le cure-dent vous servira également éventuellement à rouler du papier si vous n'avez pas de stylet. Ensuite, autre matériel basique, crayon, règles, des ciseaux assez fins, ce sera plus pratique pour couper les surplus de bandes, et puis une pince quasi indispensable pour tenir les bandes de papier sans se mettre de la colle plein les doigts. Pour compléter cette liste de matériel, vous aurez besoin aussi de petites épingles pour piquer le modèle que vous trouverez sur mon blog. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc c'est un modèle qui va vous permettre d'avoir des petits points qui vous diront où planter vos épingles selon mes explications. Pour que ces épingles tiennent à travers le papier, vous prévoirez du carton, 1, 2, voire 3 épaisseurs, pour que vos aiguilles se plantent bien droit et qu'elles tiennent bien. Et pour protéger le gabarit et travailler avec la colle, prévoyez des pochettes plastiques. Je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. La première étape consiste à préparer les longueurs de bande dont on a besoin, c'est-à-dire environ 1 mètre pour les grandes ailes et environ 60 cm pour les petites. Comme je travaille avec des bandes qui font 35 cm, j'ai donc besoin de 3 bandes pour chaque grande aile et seulement 2 pour les petites. Donc je découpe. Déjà de quoi préparer mes grandes ailes, donc 2 feuilles, 2 bandes de chaque couleur que j'ai choisie. Donc je vais travailler avec une rose presque violette, une rose pâle et une jaune. Donc à l'ordre celui-ci. Première chose, déchirer avec l'ongle le bout des bandes pour obtenir un bout un peu effilé qui permettra un meilleur collage des bandes l'une sur l'autre. Donc vous faites ça aux extrémités des 3 bandes de la première aile. Et ensuite, vous les assemblez dans l'ordre des couleurs que vous avez choisi, en mettant juste quelques millimètres de colle.
Donc, pour bien appliquer la colle, posez sur du plastique pour être sûr de ne pas tacher votre table, appuyez bien fort et ensuite réglez la position des bandes entre les deux doigts. Normalement, c'est le plus efficace pour que ça tienne vite et bien. Donc jaune et rose, au bout du rose je mets le violet. En procédant de la même façon. Je laisse sécher et je prépare la deuxième bande de la même façon. Je n'oublie pas de commencer par déchiqueter les bouts des bandes pour obtenir des petits filaments. Voilà, j'ai préparé la deuxième bande. Tant qu'on y est, on va également préparer les bandes pour les ailes du bas. Donc là, j'ai travaillé avec seulement 2 couleurs. Il ne faut pas beaucoup de longueur, peut-être 50 cm en tout. Donc si vous voulez 2 couleurs mais que vous travaillez avec des bandes de 50 cm, n'hésitez pas à les déchirer au milieu pour pouvoir mélanger 2 couleurs. Donc pour l'aile du bas, je ne travaille qu'avec les 2 roses. On procède exactement de la même façon que pour les grandes. Je n'ai pas besoin de vous montrer. Pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, on se retrouve dès que j'ai préparé mes 2 bandes de 2. Voilà, mes 2 bandes de 2 sont prêtes. Ça, ce sera pour les petites ailes. On va maintenant pouvoir commencer. J'ai enfilé le gabarit dans une pochette plastique. Je prends mes cartons. Voilà. Donc je vais travailler comme ceci, en commençant par l'aile gauche. Vous commencez par piquer le trou qui est seul face aux autres, avec une aiguille plantée bien droite. Donc cette aiguille, cette aiguille correspond à cet emplacement ici, d'où vont partir toutes les boucles. Donc la première boucle que l'on va faire, c'est celle-ci qui porte le numéro 1 pour que justement vous sachiez par où commencer. Donc je prends ma bande et comme je veux faire le même genre de papillon que celui-ci, je veux que le jaune soit au centre, la couleur la plus claire, donc je commence par le jaune. Je replie le bout de la bande sur environ 1 cm. Ou un peu moins. Je marque bien le pli. Et je vais venir tourner autour de l'autre, puis revenir coller. Donc bien sûr, il faut avoir mis de la colle pour ça. Donc j'en colle avec le cure-dent cette partie et même le dessus de la bande. Donc je la place, je la maintiens, éventuellement avec la pince, puis je vais chercher l'autre bout, je le ramène contre, et là encore avec la pince, je vais serrer. C'est juste l'opération la plus délicate, après le reste va tout seul. Voilà, je vais serrer en m'assurant que les 2 bandes soient bien à la même hauteur. Donc vous tapotez ici pour être sûr que le papier soit bien à la même hauteur. Et une fois que ça c'est fait, vous entourez et vous repartez à l'autre extrémité. À partir de maintenant, vous allez voir, c'est très facile. Vous prenez une épingle et vous la piquez dans le trou qui est juste après celle-ci. Donc c'est un peu comme quand on fait du piquage en fil tendu. On repère les trous et on pique. Ensuite on met une petite goutte de colle
avec le bout du cure-dent derrière l'aiguille de départ. On fait demi-tour derrière l'épingle qu'on vient de mettre et on revient tourner autour de la base. Là, à nouveau, on tapote avec un doigt pour que les bandes se mettent bien à la même hauteur et on repart à l'extrémité. On prend une autre aiguille. Cette fois, on va travailler de ce côté. On pique à travers le carton. On met une goutte de colle. Et on revient tourner autour de l'aiguille de départ en tapotant et en repartant à l'extrémité. Vous voyez, ça c'est du quilling qui n'est quand même pas compliqué. On continue, on n'oublie aucun trou. Une aiguille, une goutte de colle. On fait demi-tour, on entoure l'aiguille, on tapote pour que les bandes se mettent bien à la même hauteur, et ainsi de suite. Je crois que vous avez compris. Alors, ou j'accélère la vidéo, ou je vous retrouve à la fin. Une aiguille, une goutte de colle. De ce côté, c'était mon dernier trou. Donc je reviens ici pour faire également la dernière boucle. Et maintenant, on va faire le tour de la feuille. Donc on entoure toutes les boucles avec le morceau de bande qu'il nous reste. Et pour ça, on va également encoller son chemin. Donc on encolle ici comme on l'a fait pour le reste. Et ensuite, on va encoller là où la bande va passer sur les bordures. Donc pour ça, vous encollez votre cure-dent sur un bon centimètre et vous tracez le chemin de la bande en couchant donc votre cure-dent comme si c'était la bande qui allait passer sur cet endroit. Faites déjà la partie du dessus et emmenez votre bande tout autour en la posant là où vous avez posé la colle. Ensuite, vous préparez de la même façon le dessous et vous encollez jusqu'au bout. Vous reprenez la bande et vous l'emmenez bien jusqu'au bout. Pour que ce soit parfait, on va maintenant bien positionner la bande en descendant bien les boucles à la même hauteur que la bande. Donc là, je me sers de la pince pour bien passer au bord. Et quand ça c'est fait, je promène mon doigt tout autour des aiguilles pour appuyer légèrement sur la colle. Je ne coupe pas tout de suite le surplus. Je vais mettre une dernière aiguille pour bloquer le papier en position de collage. Donc j'appuie légèrement contre la bande. Et de cette façon, mon papier est bloqué et ma feuille va pouvoir sécher tranquillement.
On va procéder de la même façon pour la deuxième bande, c'est-à-dire en plantant une aiguille dans le trou de départ, puis une autre au trou numéro 1. On procède de la même façon que tout à l'heure. On replie un petit bout de la couleur de départ qu'on va positionner en dessous de l'aiguille et on va venir entourer. Donc on travaille en symétrie pour que les couleurs se placent autant que possible de la même façon sur les deux ailes. Donc on fait exactement la même chose mais en miroir. Donc on commence par l'assemblage du petit bout de départ. Donc je pince bien pour que ça tienne. Je continue à tourner pour revenir à l'extrémité et je vais reprendre le même procédé que tout à l'heure. En piquant une aiguille, en mettant un petit point de colle au départ et en faisant demi-tour. On passe autour, on appuie pour que les feuilles soient bien à la même hauteur, on repart à l'extrémité. Une aiguille, une goutte de colle et on repart. On entoure. Vous vous souvenez de ce qu'il faut faire, on vient de le faire pour la première. Donc je vous laisse et je vous retrouve quand il s'agira d'entourer l'aile. Je viens de passer la dernière épingle. Je vais donc procéder comme tout à l'heure, en passant mon cure-dent imbibé de colle tout autour de mes boucles. Donc je refais marche arrière, je tourne, je continue à en coller. Je tapote pour être sûr que mes bandes sont bien à la bonne hauteur. J'appuie doucement pour que la colle adhère et je pique une dernière aiguille pour maintenir mon collage. Et bien voilà déjà nos deux ailes du papillon qui sont créées. Vous voyez celle-ci, ce sont les mêmes et celle-ci ici. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les deux petites. Je pense que vous avez compris le système. On pique au départ, on pique au 1, on prépare un repli de la bande qu'on veut mettre au centre au niveau des couleurs. Donc ici vous voyez j'avais pris un orange plus pâle et ça s'est terminé par un orange foncé presque rouge. Donc là je prends le rose le plus pâle pour mettre à l'intérieur et quand je voudrais travailler de l'autre côté, je ferai la même chose, mais en positionnant
mon papier comme cela. Je vous laisse faire, on se retrouve quand les 4 ailes sont terminées. Et bien voilà, j'ai terminé les 4 ailes du papillon. On va pouvoir les laisser sécher et on va passer au corps. Donc pour le corps, je réalise une perle en papier de 5 cm que je vais recouper pour que le rond de la tête y tienne mieux et pour avoir un effet plus large en haut qu'en bas. J'ai donc choisi ce papier assorti aux couleurs que j'utilise, mais c'est un 100 grammes. Si vous travaillez avec du papier en 80 ou 90 grammes, classique, les papiers qu'on prend pour passer dans les imprimantes, vous n'avez pas de problème. Vous prenez au crayon de papier une marque à 5 cm à un bout de la feuille et à l'autre bout une marque à la moitié, c'est-à-dire à 2,5. Ensuite, si vous avez des ciseaux, vous tracez pour pouvoir découper. Vous pouvez aussi découper avec un cutter ou bien, comme moi, avec une rogneuse. Bon, seulement moi, je sais que ma bande va être trop épaisse, du coup mon corps va être trop gros. Je veux qu'il fasse la même épaisseur que les bandes de 5 mm. Donc je vais tout simplement raccourcir un peu ma bande, complètement au pif on va dire, pour l'arrêter ici. Donc ça, ce sera le bout de mon triangle. J'enlève 5-6 cm. Oui, 6 cm. Et donc là, je vais pouvoir tracer mon triangle qui me permettra donc de faire ma perle en papier, puisque les perles sont faites à partir de longs morceaux pointus. Alors moi, je ne me sers jamais de ciseaux pour découper des grandes lignes droites. Je préfère la rogneuse. D'ailleurs, je n'étais pas obligée de tracer, ça c'était juste pour vous montrer, puisque j'avais les points de repère, le bout de mon triangle et la pointe en haut, là où j'avais fait le petit trait. Hop, je découpe les 6 cm que je voulais enlever. Voilà. Nous avons donc le matériel pour faire le corps du papillon. Pour réaliser la perle, on prend un cure-dent et on enroule le papier autour. Alors des fois il faut 2 ou 3 essais. Donc au début on froisse un peu le papier autour du cure-dent pour qu'il accroche. Et après, je préfère le tourner dans le sens là pour bien voir les extrémités. Donc on essaye d'enrouler bien les deux côtés à la fois en vérifiant ce qui se passe de chaque côté. Donc si un côté s'enroule plus vite que l'autre, ça n'a pas d'importance et c'est même mieux. Vous voyez, celui-là s'enroule plus serré. Est-ce que ça se voit? Celui-là s'enroule serré alors que celui-là est plus lâche. Mais ça me va bien pour faire le corps du papillon qui doit être plus épais d'un côté que de l'autre. On essaye d'enrouler ça aussi régulièrement que possible. Et pour les derniers centimètres, bien sûr, on en colle. Donc voilà notre perle qui va servir à faire le corps. Donc c'est une perle qui fait bien
5 cm, la base du papier qu'on avait découpé. Mais pour le papillon, je me suis basée sur 3,5, 3,6 comme longueur de corps. Donc on va tout simplement recouper la perle du côté le plus épais. On garde le côté fin pour le bas du papillon. Donc vous repérez où sont les 3,6 ou 3,5. Vous enlevez le cure-dent, sinon vous aurez du mal à couper avec le bois. Et vous enlevez le haut de la perle. Voilà, j'ai un corps de la même longueur que l'autre. Maintenant, on passe au petit rond de la tête. Je prends bien sûr une bande de la même couleur que celle que j'ai utilisée pour mon papillon, dans le rose assorti à mon papier. Et là, j'en garde seulement une quinzaine de centimètres. Donc je mesure, je déchire pour avoir les filaments comme d'habitude. L'autre bout, vous n'êtes pas obligé de le déchirer puisqu'on va l'enrouler à la façon du quilling. Donc si vous n'avez pas de stylet à quilling, vous avez vu que vous pouvez le faire autour d'un cure-dent. Il n'y a pas une grande longueur, donc ça devrait aller. Donc là, on entoure. Hop là. Je mets mon doigt pour bloquer, mais ça m'a quand même échappé. Donc voilà. J'enlève le petit cercle en bloquant bien avec l'ongle jusqu'au métal du stylet pour être sûr que mon stylet n'emmène pas le papier. Il a tendance à serrer un peu. Et la tête, je voudrais qu'elle fasse à peine 6 mm. Vous pouvez regarder par rapport au corps. Vous laissez tout doucement le cercle se dérouler dans vos doigts pour obtenir une taille à peine plus large que le corps. Et vous collez. Donc l'endroit où on vient de coller sera bien sûr la jonction contre le corps. De cette façon, ce sera camouflé. On prépare encore les antennes avec ce qu'il nous reste de bandelettes. Je prends cette fois 6 cm environ, 5 ou 6. Voilà. J'enroule à nouveau. Ah, j'avais oublié que vous aviez également besoin d'enrouler ces deux parties-là. Donc j'enroule pour donner de la souplesse et de l'arrondi à mes antennes. Donc je vais jusqu'au bout. Je lâche mon cercle. Toujours pareil, je maintiens bien pour retirer le stylet. Et je détends. Je détends l'arrondi pour obtenir quelque chose de léger, de pas serré. En sachant que le bout, bien sûr, va repartir dans l'autre sens. Donc on va le travailler juste au doigt pour qu'il puisse aller autour de la tête. Voilà, de cette façon, l'antenne va pouvoir se poser ici contre le cercle. Voilà ce que ça donnera. On fait la même chose pour l'autre. Et on essaye de leur donner autant que possible la même forme. Et bien on va pouvoir maintenant passer à l'assemblage de tous ces morceaux. Pour procéder à l'assemblage, on va commencer par retirer les épingles qui tiennent nos ailes sur le papier. Terminer par celle qu'on a posée tout en premier. Enlevez d'abord toutes les autres, ce sera mieux. Une par une pour être sûr de ne pas abîmer votre travail. Pendant que j'enlevais les aiguilles, j'en ai profité également pour
enlever le petit bout de bande qui était en surplus en coupant à ras là où ça ne collait pas en fait. C'est assez facile. Je prends une feuille de plastique propre que je repose sur mes cartons et je dispose les ailes du papillon comme elles vont l'être une fois collées. Donc le petit morceau de l'aile ici se place verticalement à peu près. Et en dessous, on va y mettre la petite aile qui va venir s'appuyer ici. Donc on place de la colle en haut de la petite aile et on vient l'appuyer contre la grande. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va pouvoir placer le corps entre les deux ailes. Donc pour placer le corps, on prend comme repère la partie la plus bombée qui va venir se placer exactement au carrefour des 4 ailes. Donc on met de la colle de chaque côté de cette partie bombée. Ici. Oups. Et là. Et on place le corps. Donc le corps a tendance à basculer ici. Alors pour bien le positionner, on va glisser un cure-dent en dessous pour qu'il ne bascule pas. Et de cette façon, on pourra bien positionner les ailes de chaque côté. Ensuite, on passe à la tête. Donc le petit cercle qu'on avait fait pour la tête. On met de la colle là où le papier avait été collé pour que ce soit invisible. On prend une aiguille pour se guider. On approche la tête du corps. Et quand elle est en position, on bloque avec l'aiguille. Il nous reste les antennes à placer. Donc les antennes vont venir s'appuyer par l'extrémité ici à la tête. Et cette partie arrondie va venir s'appuyer à l'aile. On la collera également pour assurer un bon maintien au papillon. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc je prends comme repère à peu près la 3e boucle pour venir coller l'antenne. On va dire en haut de la 3e boucle pour que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Donc là on aura besoin de la pince pour s'aider. Une goutte de colle là où le papier va toucher la tête. Donc sur l'arrière de la spirale, et puis une goutte de colle dans l'arrondi, là où l'arrondi va venir toucher les ailes. Donc je pose. Je place ma colle exactement au-dessus de la 3e boucle et je peux mettre une aiguille si je veux pour appuyer le papier. Ensuite, je mets d'une aiguille aussi pour remonter le papier qui tient contre la tête. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Une goutte de colle derrière. Oups. Une goutte de colle sous l'arrondi. Je place la colle au niveau de la troisième boucle. Avec une aiguille pour bloquer. Et ensuite, je vais rechercher le papier pour le pousser contre l'arrondi. Et bien voilà, il ne reste qu'à laisser sécher ce papillon qui est très semblable à celui-ci. Cela signifie qu'avec mon gabarit, vous pouvez faire toute une collection de papillons de toutes les couleurs. J'espère que ce tuto vous a plu. J'essaie de vous en préparer un autre dès la semaine prochaine avec toujours du papier, mais pas du quilling. Bel été et à bientôt!